frères et sœurs et amis. Je sais que on vit dans un monde que les gens ne voulons plus accepter la vérité. Elle devient une démangeaison dans leur esprit. Et pourtant, nous avons tous une Bible. Et à travers de la Bible que vous possédez, que moi je possède, que nous possédons tous en réalité, c'est de nous aimer les uns et les autres. Mais le dire, c'est bien, mais le faire, c'est autre chose. Je sais que des fois, ce que je dis, ce que j'exprime, ce que je prêche, ce que j'annonce, je prends tout ce qui est écrit dans la Bible et je prends plusieurs Bibles et j'examine la Bible. Parce que, en réalité, cette Bible, vous l'avez. Moi, je l'ai aussi. Mais pourtant, quand on la rouvre et qu'on regarde à l'intérieur, c'est écrit. Par exemple, si je tourne une page et que je regarde à l'intérieur et que je tourne la page et que c'est écrit, en exemple, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il y a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il y a donné son Fils. Et si nous disons que nous aimons Dieu et que nous obéissons selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que la Bible, elle est là pour nous instruire. C'est écrit pour comprendre les instructions, les ordonnances, les lois, la doctrine de l'enseignement de ce que Dieu veut nous donner. Et pourquoi vous ne voulez pas obéir? Je sais qu'aujourd'hui, les gens ne voulons plus entendre. Ils voulont écouter des belles histoires de la Bible. Ou soit de regarder un beau film, Jésus de Nazareth, Jésus de Galilée, le roi des rois, le film de Samson, ou les 10 commandements. On aime bien regarder l'histoire. Mais Dieu ne nous a pas donné une histoire. Dieu nous a donné des lois et des ordonnances. Vous ne voulez pas accomplir de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne cherchez pas à me combattre. Si vous combattez, comme je dis, vous combattez ça. Un chrétien, il ne combat pas un homme de Dieu. Et même si vous ne vous reconnaissez pas comme un homme de Dieu, ou si vous reconnaissez que vos prédicateurs, ce sont des hommes de Dieu, parce que eux, soi-disant, qui disent la vérité. Mais la vérité, c'est pas écouter un homme. Il faut écouter ce qui dit l'homme, ce qui exprime la personne, ce que ce prédicateur qui dit, ou l'enseignant, ou quoi que soit le prédicateur, et qu'il soit, soi-disant, qui est en train de prêcher l'évangile, mais quand il prêche l'évangile, il faut qu'il prêche ce qui est écrit, et examiner plusieurs livres. Les apôtres l'ont bien écrit, ils l'ont bien écrit, mais les catholiques sont venus, ils l'ont effacé, un coup de gomme, et ils ont remis quelque chose, le contraire de ce que l'apôtre Paul a dit, au contraire de ce que Jésus a dit, contraire de ce que Pierre a dit, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, par les hommes de Dieu. On l'a effacé, et on l'a rajouté, on l'a retranché, on l'a tordu les Écritures, déformé les Écritures, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on voit tous ces prédicateurs, tous ces enseignants, tous ces dirigeants, tous ces hommes religieux, qu'ils soient catholiques, protestants, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, lumière, toutes ces religions universelles, ils ne sont même pas en accord, mais ils se portent les uns avec les autres, avec une doctrine qui n'est pas tellement claire. Mais nous, que nous sommes enfants de Dieu, nous devons examiner les Écritures, d'écouter ce que dit le prédicateur, et voir ce qui est écrit à l'intérieur. Et quand on voit à l'intérieur de ce qu'il a dit, on va examiner, on va retourner la page, et on va voir, tiens, il a dit ça, le prédicateur. On va le regarder, ah oui, c'est écrit comme ça. Et on doit respecter. Mais si on prend un verset, et qu'on le tord ce verset, et soi-disant qu'on dit c'est comme ça,
En réalité, on ne dit pas la vérité. On déforme les Écritures, on déforme la doctrine, on déforme le message. Et c'est pour ça que Paul dit, méfiez-vous. Il tente de vous annoncer un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Je ne suis pas là pour vous juger, frères et sœurs et amis. Peut-être je suis dur à travers de ma prédication. Je suis dur peut-être de ce que je dis. Mais un homme de Dieu doit prêcher la vérité, même qu'il est persécuté, même qu'il est jugé, même qu'on en montre du doigt. Il n'est pas là pour plaire aux hommes, comme disait l'apôtre Paul. Paul a dit, si je plairais aux hommes, je ne serais pas un prédicateur de l'évangile. Je plais à mon maître. Quand Christ est venu dans le monde, c'est Dieu qui nous donne l'intelligence et la connaissance de comprendre les choses de Dieu, mais pas simplement écouter un prédicateur, un enseignant, soi-disant qu'il a trouvé la solution. La solution, il faut l'avoir par Dieu. Et c'est Dieu qui le livre, le véritable livre de Dieu vivant, c'est celui qui de l'Esprit. Et l'Esprit est en nous. Et il va nous conduire dans toute la vérité. Et il va nous faire connaître ce qui est écrit à l'intérieur de cette Bible. Parce que la Bible fermée, elle ne parle pas. Pour la faire parler cette Bible, pour faire parler les Écritures, il faut avoir l'Esprit de Dieu et examiner les Écritures. Ce sont des Écritures comme les hommes qui ont été auprès de l'apôtre Paul. Quand Paul y prêchait, les hommes écoutaient ce que Paul disait et examinaient les Écritures pour voir ce que Paul disait est-il exact. Et comme dans l'Ancien Testament, et comme toujours, on doit toujours le faire cela, examiner les Écritures pour voir si l'homme de Dieu est-il vraiment l'homme de Dieu qui dit la vérité. Et celui qui dit le contraire de la parole de Dieu, c'est en réalité un faux prophète, un faux pasteur, un faux enseignant, un faux dirigeant, une personne qui ne dit pas ce qui est écrit réellement, ce qui est écrit dans la parole du Dieu vivant. Alors frères et sœurs, méfiez-vous. Méfiez-vous, ne jugez pas les hommes de Dieu qui disent la vérité. Faites attention, parce que quand vous jugez un homme de Dieu, c'est comme si vous jugez Dieu. Et si vous cherchez à me condamner, à me maltraiter, il ne faut pas oublier, celui qui est en bas est plus grand que celui dans le monde. Alors, ne cherchez pas à me combattre, parce que tout ce que je sors, c'est écrit la Bible, et je vois bien que je suis peut-être seul à prêcher cette grande vérité, avec certains frères qui doivent le faire aussi, mais moi je fais un maximum de vidéos pour essayer de vous montrer la grande vérité. Je sais que ça va peut-être déranger, mais ne venez pas avec 3-4 versets, on les connaît. Hein, dans Isaïe, ce que l'apôtre Paul dit, ce qui est écrit dans Matthieu, et il y a à peu près une dizaine de versets, hein, qu'on essaie de mettre ces versets-là, pour essayer de dire, tiens, voilà, c'est Jésus est Dieu, ou Jésus est égal à Dieu. Hein. Mais quand on examine tout le reste des autres écritures, qui en a des centaines et des centaines de versets dans la Bible qui expriment, et il y a quelques versets, on dirait que ces versets-là qui ont été mis, ça détruit tout le reste des autres versets. Moi, je ne me base pas sur 5-6 versets, ou même 10 versets. Je examine, je prends le maximum de versets. Je ne me contente pas de 3 ou 4 ou 10 versets, selon ce qu'on voit qui essaie de mettre la Trinité avec ces versets-là, hein, pour passer que Jésus est Dieu, ou 3 dieux en un, ou 3 personnes distinctes. Vous essayez de tordre les Écritures avec vos versets qui ont été mis par les catholiques romaines pour essayer de passer la Trinité. Mais si on prend ces dizaines de versets-là qui ont été mis en évidence, et si on dirait ces versets-là, alors il faudrait prêcher sur ces 10 versets-là et rejeter tous les autres versets. Et les autres versets, il y en a des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de versets dans la Bible qui parlent que Dieu est un Dieu unique et que son Fils est venu dans le monde, il est venu de la part du Père et que Dieu est unique. Alors, vous basez sur quelques versets pour professer une Trinité, hein, pour dire qu'il y a 3 dieux, et quand nous voyons dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui sort de la bouche des prophètes, dans la bouche de Dieu, dans la bouche du Christ, dans la bouche des apôtres, il a été écrit noir sur blanc que Dieu est unique. Alors pourquoi vous essayez de dire le contraire avec quelques versets qui ont été mis par les catholiques romaines? On vous l'a dit, on vous le répète, les catholiques romaines ont scellé la Bible, c'est eux qui ont scellé la Bible, et c'est à travers de la Bible qu'ils ont mis leur plume mensongère à l'intérieur. Comme disait l'homme de Dieu, qui s'appelle Jérémie, le prophète, il a dit, ils ont mis la plume mensongère. Et cette plume mensongère, elle est catholique romaine. Mais le véritable homme de Dieu, ils ont toujours prêché la vérité. Dieu est unique, Christ, il est le Fils de Dieu, et de dire, Seigneur, je viens à toi, parce que je sais que tu es le Dieu véritable, et je sais que tu as envoyé ton Fils dans le monde, et nous savons qu'il y a une distinction entre le Père et le Fils, et nous savons qu'il n'y a rien d'autre après. Il n'y a rien d'autre après. Celui qui est dans le royaume de Dieu, il a bien dit qu'il y a le Père,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi que son Christ, le Fils de l'homme. On va régner avec Christ pour l'éternité, enfin dans la maison de son Père. Il a bien dit dans la maison de son Père. Il n'a pas dit plusieurs pères, il a dit mon Père, la maison de mon Père. Et vous serez dans la maison de mon Père. Alors, bon entendant, vous avez bien compris le sens réel de cette vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.